Le 13e congrès de l'UNIS, du 14 au 16 décembre 2022 à Pau, sur Radio Imo. Bonjour, bienvenue à tous. On est toujours en direct à Pau, au congrès de l'UNIS, 13e du nom, qui se passe au cœur des Pyrénées, à Pau. On est ravis d'accueillir l'équipe de Vidéo Consult sur le plateau. Anthony Rodriguez, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur région Grand Ouest de Vidéo Consult, et Aurégane Grangetot, vous êtes chargé d'affaires Sud-Ouest chez Vidéo Consult. Aurégane, on commence avec vous, puisque Sud-Ouest, on est dans votre région. Oui. Comment ça se passe justement? On sait que vous en avez parlé chez nos confrères de TF1. Alors, on a vu un petit sujet justement sur les ventes de caméras de surveillance qui explosent. Alors Vidéo Consult, vous êtes spécialisé sur les professionnels justement. Les professionnels, mais aussi surtout sur la partie copro. Pour le coup, moi, je suis vraiment spécialisée dans cette partie-là. Et c'est vrai que c'est quand même un marché qui se développe de plus en plus. Donc c'est quand même intéressant pour nous. Pourquoi ça se développe autant? Parce qu'il y a plus de vandalisme, ou les gens veulent avoir plus de connectivité C'est surtout ce sentiment d'insécurité en fait, qu'on retrouve un peu partout. Et de plus en plus, en fait, c'est vrai que c'est quelque chose que les gens maintenant veulent mettre en place. Donc c'est vrai qu'on s'accentue du moins sur ce marché-là. Anthony Rodriguez, vous qui êtes directeur région Grand Ouest, donc on est aussi dans votre région. Ça veut dire que, à quoi ça sert finalement? On va reprendre les bases. La vidéo consulte, d'avoir une caméra, ça prévient, ou c'est du préventif, ou c'est du curatif? C'est-à-dire, une fois qu'il y a eu malheureusement des dégradations ou des vols, ça sert peut-être à la police. Pourquoi les gens s'équipent autant en ce moment? Aujourd'hui, la vidéosurveillance, quand on va la mettre en place, ça va être déjà dans un premier temps pour de la dissuasion. Ça va être vraiment le premier objectif. Le fait de voir la caméra peut-être qui clignote, on se dit là, exactement. On va plutôt se dire si j'ai des bêtises à faire, on va plutôt aller à côté. Ça, c'est vraiment le premier rôle. Et derrière, si on n'arrive pas à dissuader, ça va être de pouvoir venir récupérer des images qui soient fiables pour pouvoir les remettre soit au syndic ou aux forces de l'ordre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Vidéo Consult, on a à peu près une réquisition judiciaire par jour. D'accord, quand même. Donc oui. C'est beaucoup. Et donc là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes capable de sortir la bande, entre guillemets, même si c'est complètement numérique aujourd'hui, j'imagine, et de l'envoyer aux forces de police et aux magistrats? Exactement. Notre système, il est connecté. En fait, dans notre offre, il y a 2 points. On a un monitoring. Donc aujourd'hui, nous, on est capable de savoir l'état de fonctionnement du système sur la copropriété. Donc s'il y a un dysfonctionnement, nous, on a une alerte en direct. Et 2, quand on a une problématique, donc quand le syndic va nous contacter pour nous faire une demande de vidéo, de recherche, nous, on va pouvoir se connecter à distance, récupérer les images et les transmettre donc au syndic ou aux forces de l'ordre. Les images sont stockées combien de temps? Alors, c'est 30 jours. 30 jours, c'est le maximum légal en France. C'est la loi. Voilà, exactement. On ne peut pas enregistrer plus de 30 jours. Alors, on peut enregistrer moins. Mais on se rend compte que les 30 jours, c'est plutôt bien. Ouais. Parce qu'il suffit que vous partez en vacances, y a une personne se fait cambrioler son box, etc. Finalement, on ne va pas pouvoir forcément le voir tout de suite. Aurégane Grangetot, vous qui êtes au contact des clients au quotidien, quelles sont les questions qu'on vous pose? Quelles sont les attentes peut-être de vos clients? Les attentes, ça va être surtout de la rapidité en fait, à pouvoir, notamment au niveau des extractions. Dès l'instant où on a la demande, c'est vraiment ça qu'ils vont attendre, qu'on soit réactif, qu'on soit vraiment à leur écoute. Et c'est vrai que, étant donné que nous, c'est de la location qu'on propose et qu'il y a un service surtout qui est derrière, c'est ça surtout en fait qu'ils vont rechercher. Au niveau des emplacements des caméras, elles peuvent être modifiées. C'est vraiment suivant leurs besoins et c'est vraiment ça qu'ils attendent. Donc c'est la pause, l'entretien et le cas échéant peut-être d'extraire Oui, c'est vraiment une formule en fait clé en main qu'on propose. Et c'est ça qui est intéressant sur ce marché. Quel est le modèle économique? Combien ça coûte, pour être très précis, pour une copro qui veut s'équiper? Ça dépend du nombre de caméras, du nombre d'habitants? Ça dépend en fait de pas mal de critères. Ça peut, par rapport à la configuration de la copro aussi, ça y joue. Ça va dépendre aussi, savoir ce qu'il y a actuellement. Si, admettons, il y a du chemin de câble, ça peut aussi dépendre du nombre de personnes, du nombre de caméras qu'on installe. Ça va aussi dépendre de la spécificité de la caméra. Donc il y a pas mal de critères qui rentrent en compte. Donc après, au niveau du tarif, ça varie suivant les résidences. D'accord. Caméra extrêmement précise, hein. Oui, Anthony. Pour vous donner une idée, une installation de 10 caméras standard, on peut varier entre 300 et 380 € par mois, par exemple, pour un parking plutôt standard. Ok. Quelles sont justement les zones les plus surveillées? Est-ce que ce sont les parties communes, les caves, les ascenseurs, les parkings justement? Alors c'est une bonne question. Il y a quelques années, on se dirigeait surtout vers les parkings souterrains. Oui. Donc nous, le but de l'installation, c'était de rendre étanche. C'est-à-dire qu'on allait mettre des caméras à chaque accès et sortie piéton plus la rampe. Donc on sait qui c'est qui rentre, qui c'est qui sort. Exactement. On peut le retrouver exactement. Exactement. Et aujourd'hui,
finalement, on va plutôt généraliser le système. On va aussi le mettre sur les halls, vraiment pour que la copro soit intégralement protégée. Est-ce que on constate un avant-après, Aurégane, avant l'installation, après l'installation, peut-être des vols, des diminutions, des dégradations qui baissent Oui, vraiment. significativement? Pour le coup, c'est vrai que sur moi, toutes les copros que j'ai équipées, pour le coup, à chaque fois, on appelle, nous, pour avoir un suivi, savoir comment ça se passe. Et c'est vrai qu'effectivement, ils constatent une nette amélioration. Il y a moins de personnes qui, du moins, rentrent dans la copro. Et comme ce que disait Anthony, en fait, le but, c'est à peu près de déplacer le problème ailleurs. Et donc, c'est vrai que la copro est vraiment, pour le coup, sécurisée. Voilà, et la copro d'à côté qui est embêtée, du coup, elle vous appelle. Nous contacte. Exactement. Une dernière question, Anthony, c'est pour vous, c'est concernant justement l'intérêt pour vous d'être sur ces salons. C'est vrai qu'on vous croise souvent de plus en plus dans différentes manifestations comme ça. C'est important de participer à ces grands messes de l'immobilier. Oui, bien sûr, ça va nous permettre d'être au contact avec nos clients, avec une approche un peu différente quand on se retrouve sur site, sur les copros. Donc là, on a un petit peu plus de temps d'échanger avec eux. Donc oui, c'est très important. Ouais, c'est important pour faire connaître la solution et évidemment la développer. Là, une dernière question, c'est pour vous. On reste dans le Grand Sud-Ouest ici. Est-ce qu'il y a des zones plus intéressées par votre solution, on va dire, ou qui se sentent peut-être plus en insécurité? Je sais pas. Est-ce que c'est le Béarn, le Pays Basque, les Landes? Moi, ça va être toute la partie sur l'Occitanie, Toulouse. Oui. Où c'est vrai que c'est mon plus gros secteur. C'est là où il y a le plus de demandes, où les gens installent plus facilement de la caméra. Et ben voilà. Donc on en sait un petit peu plus sur l'offre effectivement de Vidéoconsult. Un grand merci à Anthony Rodriguez, directeur région Grand Ouest, et Aurégane Grangetot, chargé d'affaires Sud-Ouest chez Vidéoconsult. À bientôt chez Radio Imo. Merci à vous. Le 13e congrès de l'UNIS du 14 au 16 décembre 2022 à Pau sur Radio Imo.